Salut à tous. La loi du règne animal est plutôt simple, il y a des créatures qui attaquent et d'autres qui se défendent. Ce sont surtout les prédateurs qui disposent des aptitudes nécessaires au combat, mais chaque créature sauvage doit savoir se défendre. Le lion comme le petit insecte doivent être capables de se protéger. Mais que doivent faire ceux qui n'ont pas de puissantes griffes ni de dents acérées? La nature a mis au point des centaines de moyens de défense parmi les plus bizarres pour les animaux et les insectes, dont beaucoup vous surprendront certainement. Des crabes munis de gants de boxe, des coléoptères équipés de canons venimeux et des poissons habilement camouflés font partie des choses que vous verrez dans la vidéo d'aujourd'hui. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti! Une termite prête à se sacrifier. Crois-tu que les humains soient les seuls à faire preuve de courage, de noblesse et de volonté de se sacrifier pour le bien d'un être cher? Absolument pas. Ce principe égoïste du chacun pour soi ne s'applique pas aux animaux et aux insectes. En voici un exemple. Récemment, des scientifiques ont découvert qu'il existe une espèce de termite, Neocapritermes terracua, qui habite les forêts tropicales pluviales de la Guyane française. Ces termites ne sont pas si différentes de leurs parents. Elles se nourrissent également de cellulose, vivent en grandes colonies et sont réparties en différentes classes sociales. Toutefois, il y a une différence. Certains membres de cette espèce de termite deviennent une sorte de chair à canon pour le reste de la colonie lorsqu'ils atteignent un certain âge. En quoi cela consiste-t-il? Au cours de leur croissance, ces insectes accumulent un liquide bleu à l'avant de leur corps. Ce liquide est une toxine spéciale à 2 composantes, avec laquelle ils attaquent leurs ennemis par éclatement. La détonation qui l'accompagne détruit le porteur de la substance, mais protège en même temps le reste de la colonie face à une attaque. Le plus surprenant est que les auteurs de ces engins explosifs ne sont pas des membres de la classe de soldats, qui est généralement chargée de protéger la colonie, mais des ouvriers. Cependant, les scientifiques ont déjà trouvé une explication à ça. Comme seuls les membres de la génération plus âgée peuvent se faire exploser, c'est aussi un moyen pour la colonie de se débarrasser facilement des membres qui ne sont plus capables de faire leur travail. Donc hélas, rien de romantique ici, juste du pragmatisme brutal. Un oiseau dur à cuire. Ne te laisse pas avoir par cette belle couronne. Cet oiseau est loin d'être inoffensif. L'oiseau secrétaire est en fait un aigle à longues pattes. Il est puissant, sournois et plutôt agressif. Il chasse non seulement les insectes, les reptiles et les amphibiens, mais aussi les petits mammifères. Il suffit de regarder ses pattes puissantes, aucune de ses victimes n'y résiste. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est manger des serpents. Pour les chasser, il utilise une ruse des plus intéressantes. Tout d'abord, il poursuit longuement sa proie en courant en zigzag afin de la désorienter. Dès que le serpent est complètement perdu, notre ami oiseau s'attaque rapidement à sa victime et la neutralise aussitôt à l'aide de ses puissantes griffes. Franchement, ça fait froid dans le dos. La myxine insidieuse. Voilà des créatures dégoûtantes qui n'ont même pas besoin de se donner du mal pour faire fuir tout le monde. Un seul regard suffit pour avoir la chair de poule. Pourtant, au cours de leur longue évolution, elles ont développé un mécanisme spécial qui les aide à se protéger des ennemis les plus puissants. Ce mécanisme ne pourrait pas être plus approprié pour les semi-parasites. Afin de contrer l'attaque d'un prédateur, ces vilaines créatures bouchent les branchies de celui-ci avec une abondante quantité de leur mucus toxique. Les organes vitaux de son adversaire cessent immédiatement de fonctionner, et il meurt rapidement sans oxygène. Le requin lui-même n'est pas en sécurité, et encore moins les petits poissons. Un super coléoptère. Même les plus cools des héros de Marvel ne diraient pas non aux capacités de cet insecte. Voici le coléoptère bombardier, qui vit presque partout sur notre vaste planète. À première vue, il ressemble à un coléoptère ordinaire, rien de spécial. Cependant, il cache une arme secrète dans son corps qui peut repousser les attaques de n'importe quel prédateur, ou presque. Cette arme est un système de réservoir dans lequel sont stockés divers produits chimiques. Lorsqu'ils sont dérangés, les coléoptères déclenchent une réaction à 2 composés et produisent un jet de produits chimiques nocifs appelé quinone. Ensuite, ils éjectent ce mélange chauffé à l'ébullition par une sorte de tuyau de décharge. Cependant, cela pourrait ne pas suffire à repousser une attaque. Après tout, le poison pourrait toujours rater sa cible. Mais ce n'est pas le cas si c'est le scarabée bombardier qui s'en charge, car il est capable de décharger son poison dans à peu près n'importe quelle direction avec une précision allant jusqu'au millimètre. Pas étonnant que ce dispositif ingénieux ait été étudié par des ingénieurs du monde entier depuis des décennies. Un tatou bien agile. On peut tous se reconnaître un peu dans ce charmant tatou. Quand il est attaqué, cet animal se réfugie tout simplement dans son propre petit monde intérieur, et au sens propre du terme. Grâce à sa robuste carapace, il peut se mettre en boule en quelques instants. D'ailleurs, l'armure du tatou est en fait formée de ses os qui poussent directement à partir de ses vertèbres. De nombreux scientifiques étudient sa composition pour se servir de ses propriétés dans la production de matériaux ultra résistants. Lorsqu'un tatou se met sur la défensive, il place son abdomen sous une protection solide. Cependant, il peut toujours y avoir un petit espace entre la tête et la queue et l'armure. Mais il y a une raison à ça. Il agit comme un piège et frappe le nez des prédateurs tenaces. Même un loup féroce ne peut arracher un tatou de sa coquille ou mordre à travers son armure. Cependant, il en va tout autrement pour les félins. Un jaguar, quant à lui, est capable de mordre à travers les écailles d'un tatou. Un crabe pom-pom girl. Les moyens de défense des animaux ne sont pas forcément robustes et effrayants. Ce crabe à pompons a l'air bien plus drôle qu'il n'est effrayant avec sa drôle de façon de danser avec des pompons en guise de main. Ce sont en réalité des organismes vivants appelés anémones de mer. Ils entretiennent avec ce crabe une relation mutuellement bénéfique.
Les minuscules crabes pom-pom girl fournissent gracieusement à leurs amis un moyen de transport et de la nourriture. Et les anémones offrent en retour leur capacité de piqûre et une protection face aux ennemis. Une véritable équipe de choc. Un insecte assassin. Il nous arrive tous de vouloir frimer un peu. Tu vois ce petit gars-là? C'est un insecte assassin. Et il a mérité ce nom, car il est capable de faire un truc terrifiant. Cet insecte porte une montagne de cadavres de ses victimes sur son dos pour paraître plus grand aux yeux de ses ennemis. Ou bien au contraire, pour se cacher d'eux à l'aide d'un camouflage très étrange. Un tel amas inhabituel permet de protéger cette créature de son pire ennemi, l'araignée sauteuse. Celle-ci aime sauter sur le dos de leurs victimes et les attaquer avec une rapidité fulgurante. Mais comme tu le sais, elles seront alors déçues. L'insecte assassin laissera simplement tomber le lest et s'enfuira pour aller chercher quoi constituer un nouveau monticule. Une chenille ingénieuse. Tu ne l'as peut-être jamais remarqué, mais les chenilles se transformant en papillons sont de véritables génies du camouflage. C'est le cas par exemple du Megalofanes viciella qui construit un cocon de soie et de matériaux improvisés pour que sa maison puisse se fondre dans le décor environnant sans attirer l'attention de ses prédateurs. Elles utilisent des brindilles, de l'écorce, des morceaux de feuilles, des grains de sable, des coquillages et d'autres matériaux naturels. La chenille entreprend la construction de sa maison dès le premier jour suivant sa naissance et la transporte tout au long de sa vie. Une fois à l'intérieur, elle garde sa maison intacte et la nettoie régulièrement. C'est-à-dire qu'elle jette des morceaux de nourriture, des déchets et d'autres saletés. Il est assez difficile de les repérer dans leur habitat naturel. Et comment peut-on les qualifier de primitifs après ça? Un acteur opossum. Si tu as déjà regardé les films de l'âge de glace, tu te souviens certainement de ce couple de drôles de petites bêtes qui aiment feindre la mort à chaque occasion. Mais pourquoi font-elles ça? Tout simplement parce que c'est le moyen le plus facile et le plus efficace de se débarrasser d'un coyote, d'un chien ou d'un renard trop curieux. Étonnamment, ce stratagème fonctionne. Les prédateurs, en règle générale, restent debout pendant un certain temps et regardent avec méfiance le corps du mammifère, le secouent puis repartent bredouille. Alors pourquoi ne profitent-ils pas de cette occasion pour manger à l'œil? En fait, les opossums peuvent dégager une odeur particulière semblable à la puanteur de la décomposition. Ainsi, l'ennemi pense que la proie est loin d'être fraîche et ne décide de pas prendre le risque de manger un repas aussi douteux. Un poisson démoniaque. On espère que tu ne feras pas de cauchemar après avoir vu ça, mais bon hélas, peut-être. Ce poisson est appelé Neoclinus blanchardi et semble à première vue tout à fait banal. La plupart du temps, il reste assis dans sa cachette, la tête légèrement sortie en attendant que sa proie passe. Mais cela change quand il se sent menacé. À ce moment-là, le poisson se transforme en véritable démon. Il nage hors de son abri et ouvre sa bouche. Et comme tu peux le constater de tes propres yeux, grâce à sa très longue mâchoire supérieure et à ses plis de peau brillants, cette créature paraît bien plus grande et bien plus effrayante qu'elle ne l'est. Si bien que plus personne ne veut l'embêter. Un poisson plat infiltré. Il existe dans le monde sous-marin une multitude d'espions dont tu ignores certainement l'existence. Et en voici un, le poisson plat, qui quant à lui a d'excellentes capacités de mimétisme. Il peut se fondre dans le fond de l'océan et devenir complètement invisible aux yeux des prédateurs. Par contre, comme les caméléons, il ne peut pas faire de clin d'œil. Il lui faut aussi généralement un certain temps pour adapter sa couleur à son milieu. Ainsi, si un poisson plat vit dans un étang avec un fond assez sombre, il aura probablement une couleur brune avec de petites taches. En revanche, si un tel poisson est installé dans un aquarium au sable blanc, il deviendra plus lumineux au bout de quelques jours seulement. Par ailleurs, les scientifiques ont mené quelques expériences et observé le comportement de ce poisson sur un fond aux couleurs d'un échiquier. À la surprise des chercheurs, des taches en forme d'angle sont apparues sur le dos du poisson après un certain temps, ressemblant vraiment au carré de l'échiquier. Un vrai miracle pour ainsi dire. Un escargot bagarreur. Si nous devions citer une créature réellement passive, il s'agirait probablement de l'escargot. Après tout, il ne bouge presque pas et se protège encore moins des prédateurs, pas vrai? Eh bien, voilà encore un fait qui te surprendra. Il s'avère que ces créatures sont tout à fait capables de pratiquer l'art du kung-fu. Il n'y a cependant qu'une seule espèce d'escargot capable de telles prouesses avec sa coquille. Le Caraphtophélix genesi japonais. Observe comment il frappe parfaitement ce malheureux scarabée. Les autres gastéropodes, quant à eux, préfèrent encore se cacher dans leur coquille en cas de danger, tout comme les tatous.